Initialement, la communauté de communes de Gallimard nous a sollicité par rapport en fait, à l'obligation de mettre en place des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Et ils étaient un peu inquiets. L'objectif pour la communauté de communes, c'était de définir ces zones en les resituant en fait, dans l'ensemble des documents stratégiques de planification qu'ils avaient déjà élaborés. Donc PCAET, CRTE, SCOT, etc. Donc nous, quand ils sont venus nous voir sur ça, on leur a dit bah non, nous on n'est pas là pour faire une étude à votre place. Par contre, nous, on va plutôt se positionner comme un intégrateur et un accompagnateur en fait au niveau du territoire, et on va vous aider en fait à définir votre stratégie et à monter en compétences et à être autonome en fait dans la façon de définir ces zones d'accélération. Déjà le terme ZAENR, voilà, c'est les zones d'accélération. On se dit qu'est-ce que c'est accélération? Il faut expliquer tout ça. Ben oui, parce que on a pris du retard. La France est en retard, donc on comprend plus facilement et après on peut le faire passer plus facilement aux habitants. Le CEREMA, c'était une sorte d'ingénierie pour nous. Il y a toujours eu CEREMA, DTT et communauté de communes avec la commune qui est au centre. La réglementation, le calendrier, le fait qu'après il y aurait une concertation à faire à l'échelle communale. Et enfin, c'était aussi les énergies renouvelables, on les connaît, mais concrètement, comment on les met en place et qu'est-ce qu'il y a derrière chaque énergie renouvelable? En fait, c'est un sujet qui était vraiment très technique, très complexe, qui est mouvant aussi, qui évolue sans cesse. Et là, c'était important d'avoir effectivement l'appui sur les expertises du CEREMA, notamment la personne ressource au niveau national sur les énergies renouvelables, qui a été capable effectivement de bien resituer le cadrage général au niveau européen, au niveau national, les stratégies, les lois, et puis de zoomer au fur et à mesure pour qu'on comprenne que tout ça, ça s'inscrit quand même dans un ensemble, dans une démarche, dans un continuum. Bonjour, bienvenue, Rosemary. L'exercice pratique nous a permis d'accéder très vite à un logiciel et de comprendre très vite comment ça se faisait, et donc après de gagner beaucoup de temps pour le faire, parce que le logiciel qu'ils ont sur leur site, il n'est pas forcément très intuitif, donc à un moment donné il faut arriver et quand on a des explications de à quoi ça sert, à comment on fait, ça va beaucoup mieux. On peut m'envoyer tous les logiciels, tous les machins sur les sites internet qu'on veut. Rien ne vaut une discussion avec quelqu'un, qu'on lui pose la question, une réponse immédiate, etc. C'est pratique, l'électronique à distance, etc. Mais là, le contact et puis le suivi après, c'est essentiel pour qu'on comprenne bien ce qu'on attendait de nous. Et c'était assez intéressant là pour le coup, et c'est là où on a vu la richesse en fait de la partie atelier coaching, c'est que chaque commune était déjà en fait rentrée, s'était saisie, s'était appropriée en fait les ressources et le sujet, et en fait poser des questions, on commençait à échanger entre eux, et c'est là où on s'est rendu compte qu'ils avaient effectivement finalement pris confiance. Et ils avaient manipulé les outils et ils avaient finalement un niveau de connaissance et de maîtrise de ces sujets
plus important que ce qu'ils pensaient, eux, au début de l'exercice. On s'aperçoit, avec ces questions d'énergie renouvelable, qu'on arrive à la charnière entre des enjeux nationaux et des enjeux locaux. Donc, produire des énergies renouvelables locales, c'est du développement économique, c'est de la maîtrise du budget des collectivités, ce sont des nouvelles recettes, souvent parce que l'énergie, on ne la donne pas, elle est vendue quelque part, donc on est dans un modèle économique qu'on a tendance à oublier parfois. Ce sont de nouvelles coopérations territoriales, de nouvelles solidarités territoriales autour du partage de l'énergie. Et donc, quelque part, ces questions d'énergie renouvelable locale sont un véritable facteur de résilience territoriale. Et c'est peut-être, on est en train d'assister en France, me semble-t-il, à la prise de conscience de finalement comment ces enjeux nationaux et ces enjeux locaux se rencontrent au bénéfice finalement des territoires. La plus consultée, c'est une partie forum d'entraide, c'est comme ça qu'on l'a nommé. C'est un lieu où on peut poser des questions. Donc, et c'est un lieu qui est assez vivant. Donc, ce sont pas forcément les animateurs qui répondent aux questions, mais c'est les autres membres qui ont un peu plus d'expérience ou qui ont déjà travaillé sur cette question-là, qui permettent qu'ils répondent aux questions posées. C'est très vivant. Et donc, on est vraiment sur un espace collaboratif. On croit vraiment à finalement cette dimension supplémentaire qui est apportée à l'accompagnement. Un accompagnement, souvent, c'est une session, mais que se passe-t-il avant, que se passe-t-il en intersession et que se passe-t-il après? On a envie de pouvoir proposer un service où la ligne du temps est continue. Et ça, on a la conviction que des communautés fermées dédiées à une opération liée à des collectivités, une communauté fermée peut répondre à ce besoin de continuité. Et en fait, la transformation des territoires et l'évolution en fait, des politiques locales dans plus de transition, elle va se faire par ce rapprochement entre ces deux niveaux, quoi. Donc on n'en met pas l'un au-dessus de l'autre, on est vraiment dans une co-construction, une collaboration, une mise à disposition d'outils et de savoir-faire. Et c'est un peu la logique en fait, de l'expertise territoire, c'est une collaboration en fait, et un échange.